Voilà. Vous comprenez aussi que tout à l'heure, quand on parlait de bingo, fidèles téléspectateurs, Cocorico, LTM, rubrique santé, tout ça, je voudrais aussi dire que je suis téléspectateur parce qu'il faut dire que avant même de venir faire la rubrique, je suis Cocorico. Je suis aussi un fan de Cocorico, ça il faut le savoir. Et pourquoi je le dis? C'était juste pour permettre, sur votre permission, autant pour moi, que nous puissions répondre à ces soucis-là concernant la contraception. Ça, c'est important. Okay. Voilà. Donc, je voudrais dire, parce que ces questions m'ont été posées hier également, en ce qui concerne la posologie et tout. Mais ce que je voudrais rappeler, et j'ai apprécié l'intervention du docteur ce matin, je voudrais rappeler tout simplement que, quelles qu'en soient les pilules, nous avons plusieurs, et tous ces pilules ont des risques. Mais maintenant, c'est vrai, me permettre sur le plateau de pouvoir dire comment est-ce que la posologie, comment le prendre, non. Je voudrais tout simplement dire que il faut être éligible à une méthode. À une méthode. Oui. On peut vous mettre le splash, ça ne marche pas avec vous. Le stérilet, ça ne marche pas. Donc, à chacun son organisme. Tout à fait. Mais on sait bien que, on l'a dit ce matin, comment est-ce qu'il faut prendre. Le premier jour de ces règles. Et maintenant, il faut respecter les heures fixes. Si c'est 16 heures, c'est 16 heures. Ce n'est pas 17 heures après, 19 heures, ainsi de suite. Là, vous gâtez. Autre chose qu'il faut préciser, c'est que pendant que vous prenez des pilules, vous pouvez consommer des aliments qui puissent rendre inefficaces vos pilules. Et vous concevez, vous dites, mais cette femme-là m'a donné les pilules. Donc, c'est important de le savoir. C'est-à-dire, c'est vraiment, je ne voudrais pas dire mystère, c'est tout un processus. Donc, vous ne ferez pas de prescription, par exemple, dit 2 fois l'an ou 3 fois l'an ce matin? Non, pas ça va dépendre de l'organisme, comme je le disais. Mais de façon générale? De façon générale, justement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas du paracétamol. À plus forte raison, même le paracétamol, on ne va pas prendre du paracétamol du 1er au 31. Ça va vous brûler le foie. D'ailleurs, l'un des médicaments les plus toxiques, c'est le foie, le para, qui détruit le foie. Donc, à plus forte raison des pilules, dont nous connaissons tous les effets secondaires. Donc, c'est important de le dire. Et ce que je voudrais mentionner également, nous ne l'avons pas dit, c'est que à chaque fois que vous prenez les pilules, et elle a bien dit, ça pourrait jouer le rôle inverse. Au moment de vouloir concevoir, c'est-à-dire l'enfant vous fuit, on parle d'infertilité. Et ça pour plusieurs raisons. Une fois. Voilà, donc c'est important de le noter, c'est important. Et d'où, je voudrais dire tout simplement, quand vous prenez des pilules, au moment de vouloir concevoir, repartez voir la même personne. Allez à l'hôpital. Si elle est morte. Si elle est en voyage. Allez à l'hôpital, ok. Allez à l'hôpital parce qu'en tant que tel, qui dit méthode contraceptive dit détox. Il faut vous nettoyer d'abord. Charlie, comment vous pouvez concevoir quand vous mettez un splash là? Ça puisse commander tout le système. Ça puisse détruire, empêcher qu'il y ait grossesse. Vous ne comprenez pas que ça fonctionne avec tout le corps? On a vu d'autres femmes même alignées, des jumeaux, des triplés, pendant qu'elles étaient stériles. Voilà, donc il faut comprendre que faites très attention parce que ça peut perturber tout le système hormonal. D'où il faut toujours se désintoxiquer après avoir pris. Et planifier, parce que ça se planifie tout qu'on te fait. On le prend, on peut placer nos plans pour 5 ans, ça c'est un exemple. Et l'enlever à temps. Il y a d'autres, une fois qu'on a placé, ils oublient même. Oui, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent plus les enfants. Donc pour tout, ils oublient là. Non, vous devez repartir. Faites très attention parce que ça retourne, ça crée plutôt autre chose. Donc voilà les éléments que je voulais ajouter ce matin. Merci docteur pour cette précision. Et il y a un lien d'ailleurs entre la contraception et le sperme. Voilà. Donc, ce matin on parle de nécrospermie. Et je demandais ce que c'est, docteur, après ces brillantes explications. Alors, nécrospermie, tout simplement, il s'agit de la mort des spermatozoïdes. Nécro comme nécrologie. À l'intérieur du sperme, l'éjaculat. Parce qu'il faut faire très attention. Le sperme n'est pas égal à spermatozoïde. On peut avoir du sperme sans toutefois avoir des spermatozoïdes à l'intérieur. Et on appelle ça azospermie. C'est-à-dire absence totale des spermatozoïdes. Mais ce matin, il ne s'agit pas de ça. Nous parlons plutôt de la quantité réduite, c'est-à-dire il y a la mort des spermatozoïdes à l'intérieur de l'éjaculat. C'est de ça qu'il s'agit ce matin, bien évidemment. Dans la présence des spermatozoïdes morts ou encore décédés à l'intérieur, voilà. C'est ça la nécrospermie. Père leurs âmes. Alors, comment savoir si on est sujet? Voilà, il faut dire que le savoir, ce n'est pas à l'œil nu. On ne verra jamais Larry Stéphane et le doigté que non, il a une nécrospermie, non. Et les manifestations, ça ne se sent pas. Comme dirait, on pourrait avoir du palu. Le corps fait mal et tout et tout. Et je l'ai écouté ce matin à Sandra Pegnel, il faudra faire tout simplement un examen, simnogramme ou bien
spermogrammes. Spermogramme. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on pourrait justement vous dire que monsieur, vous faites l'oligospermie, asténospermie, azospermie, nécro, il y en a plusieurs. Mais ce matin, on vous parlera de nécrospermie. Après ce résultat-là, si on dit nécrospermie, il s'agit bien évidemment de la mort des spermatozoïdes. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il faut avoir, pour un homme en bonne santé, il faut avoir au moins 58% de spermatozoïdes vivants. Voilà. Vous comprenez que si vous n'avez pas cela, il y a problème chez vous. Donc, je voudrais dire que la chance de pouvoir faire des enfants serait réduite. Parce qu'il faut dire que ça peut aller jusqu'à 30. Vous pouvez avoir même 60%, hein, 68%. Mort. Alors, ça devient un problème. Voilà. Alors, c'est quoi la cause? Voilà, la cause, il faut dire que parfois les causes sont inexpliquées. Parfois. Il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellera une altération des spermatozoïdes. Bien évidemment, il faut savoir que les spermatozoïdes se fabriquent au niveau des testicules. Voilà, nous avons des sécrétions de la prostate également ou vésicules séminales qui produisent ce qu'on appelle le sperme. C'est les hormones qui vont stimuler ce qu'on appelle les testostérones pour produire ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Vous comprenez que c'est deux choses différentes. Et ils vont ensemble. Parce qu'il faut que pour que les spermatozoïdes puissent cheminer, il faut qu'ils se trouvent dans un liquide. Et ce liquide, c'est quoi? C'est le sperme. Et certains ont tendance à croire que autant vous pissez cette histoire-là, si je peux le dire ainsi, vous perdez vos spermatozoïdes. Non, aucunement pas. Autant vous pouvez le faire tous les jours, sachez que vous ne perdez pas. C'est ce qui multiplie. Voilà, il faut savoir ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des facteurs de risque, docteur? Oui, les facteurs de risque là, alors il y en a plusieurs. Tellement. Alors, vous voyez que Sandra veut qu'on passe de une affaire d'homme. Charlie. Parlons de nos choses alors. Non, ce n'est pas une affaire d'homme. Je crois que pour que la femme qu'on appelle la mère de l'humanité puisse l'être, il faut qu'il y ait une personne qui puisse permettre cela. Non, et c'est l'homme. Elle calcule, ok. Alors, donc il faut dire que les facteurs de risque que nous avons, ce qu'on appelle le stress. Je voudrais commencer par le stress parce qu'on a comme l'impression, j'ai l'habitude de dire qu'on s'amuse à le stress. C'est un tueur silencieux. Le stress, je dis souvent, j'ai l'habitude de l'illustrer comme un avion. Vous avez pris l'avion. Quand il est sur le point de décoller, vous imaginez, certains font le signe de croix. Il y a bouleversement, la montée d'adrénaline, un bouleversement, c'est-à-dire c'était même la tension, la température du corps, tout ça là, c'est un bouleversement. C'est ça le stress. Il faudra faire très attention. Alors ça également, ça peut être une cause. Il pourrait justement avoir aussi un traumatisme. Ça, je m'adresse aussi à ces femmes-là qui parfois, lors des bagarres, peuvent arrêter la bourse ou bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est très, du père. Voilà, ça c'est très dangereux parce que là, vraiment, cet endroit-là est à protéger. À protéger. Ça n'aime pas la chaleur. C'est même pour ça que vous comprenez, ça n'aime pas la chaleur. Donc, faites très attention quand vous torpillez. Je ne sais pas comment je peux qualifier Docteur, ça. Excusez-moi un peu. Si un homme fait la clé 14 à la femme, c'est-à-dire qu'elle est en train de pleurer, supplie, laisse-moi chérie, laisse-moi. Elle est là en clé 14. Oui. Si le seul moyen de se défendre, c'est en... Non, elle protège. Elle protège quoi? Alors qu'elle est en mode clé 14. Quel que soit le danger, elle doit protéger la chefferie. Ça, c'est de l'injustice, elle doit docteur se dire que, chérie, tu as gagné, laisse. Si elle va toucher la chefferie, ça veut dire qu'elle veut la mort de l'homme. Elle veut la mort de la famille. Elle veut la mort du monde. Non, mais voilà. il faut aussi proscrire quand même les hommes qui tiennent les femmes là en clé 14. Et quand tu prends une femme en clé 14, son seul recours, c'est appuyer là-bas en bas. Si déjà elle veut déjà toucher, tu dis que, ah bon, donc tu ne veux pas notre avenir. Ah bon? Moi je t'ai intimidé seulement, toi tu veux me finir. M'intimider en me tenant comme ça? Non, tu sais, un homme qui tient même. Les filles, vraiment. Même quand il te tient si c'est le seul moyen, non. Vraiment, ne boudez pas. Hein? En tout cas, même si vous allez seulement ça dépend si tu as les enfants. Si tu as déjà les enfants, arrête. Arrêtez donc de serrer les coups des femmes. Voilà les conséquences. Moi, je connais les femmes, hein. Quand tu l'arrêtes comme ça, là. Elle dit que chérie, je sais que tu veux ma mort, mais moi je ne veux pas notre mort. Non, pourquoi arriver déjà là? Il ne faut donc pas arriver là-bas. Comme il veut ma mort, moi aussi je vais. Parce que si tu arrêtes là-bas, ce n'est pas sa mort que tu as voulu. C'est votre mort. Parce que si tu presses mon cou, moi je ne vais pas mourir. Tout compte fait, ce qu'il faut comprendre, ce matin, c'est que l'homme qui tient la femme, on appelle ça, je crois, c'est quoi, Ndama? Ndama, le Kori, donc le 14. L'homme qui permet déjà de tenir sa femme comme ça, en réalité, c'est pour tuer la femme. Donc, il faut faire très attention. Il y en a qui tiennent une serre. Oui, non, il faut faire très attention. Légitime défense là, aussi. Voilà, ça aussi, bon. Et a priori, comme
la plupart du temps, où est-ce que la femme voit pousser? C'est seulement là-bas. C'est seulement là-bas, ça il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'elle est de nature déjà courbée. Et comment? Certains vont jusqu'à mettre la dent. Donc faites très attention. Docteur, vous faites ça avec la gestuelle, c'est comme si... Bon, on dit, ne le faites pas, chère femme. Ne le faites pas. Alors, parmi les facteurs de risque, nous parlons justement des traumatismes. Nous avons des infections également. Pour ne pas dire les IST. Voilà, sexuellement transmissibles. Ça, il faut le dire. Et qui parle, je ne vais pas me mettre à énumérer. Donc, faites très attention à ces infections. Je voudrais dire mal soignées. Parce qu'à force de les garder, quand je voudrais bien le dire, quand on dit les garder, ça veut dire c'est faire l'automédication. Ne pas prendre ce qui est approprié. Et il y a des gens qui pensent que quand vous avez le chlamydia, le mycoplasme, syphilis, c'est le même antibiotique qui soigne tout. Et du coup, non, faites très attention. Allez à l'hôpital, à chaque pathologie, son protocole. Ça, c'est important de le dire. Et je crois que les spécialistes sont là pour ça. Dans les causes, il y en a, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Voilà. Alors, la durée de vie des spermatozoïdes dans le corps de l'homme? Oui, la durée de vie, c'est de 30 jours. 30 jours. Ça se régénère. C'est-à-dire, en principe, quand ce n'est pas, ça ne sort pas. Quand je dis sortir, pendant les rapports ou encore par la masturbation, qu'est-ce que ça fait? Ça va justement s'accumuler. Dans les testicules. Ça se conserve. Oui, dans les testicules et pouvoir s'éliminer d'une manière automatique. Voilà. Ça, automatique, c'est que... Naturellement, parce qu'il y a un processus. Voilà. Il faut un contact. Il faut un lien. Vous avez appelé ça aussi auto-régé. La régénération spermatogenèse. Donc, c'est tout un processus de fabrication des spermatozoïdes. Et l'abstinence sexuelle et la nécrospermie, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il faut dire qu'il y a un lien. Et ça, et en le disant ce matin, ce n'est pas une façon de dire que vous devez faire des rapports sexuels tous les jours. La science dit qu'à force d'accumuler les spermatozoïdes, justement, cela meurt. Mais docteur, quand on va faire un spermogramme, on demande aux hommes de rester 4 jours, 5 jours. Tout à fait. On fait des rapports sexuels, c'est tout bénef, là. Oui, non, c'est tout à fait, ça fait partie des règles. Justement, ça permet de bien faire les examens, en quelque sorte, il faut comprendre ça comme ça. Mais ce que je voudrais dire, la pertinence, c'est de savoir que non, voilà, l'abstinence, justement, arrive à tuer. Et que si Charles reste un mois sans faire des rapports sexuels, il ne meurt pas. Non, ça c'est un mois, c'est rien. Quand on parle d'âme, parce qu'on va parler. Je me rassure. Non, c'est pas lui qui meurt, il ne va pas mourir. Parce qu'il y a des hommes qui pleurent souvent. Non, si je vais mourir, si je n'arrive pas jusqu'au bout, non, vraiment, ça ne peut pas aller. Je vais mourir. S'il te plaît, sauve-moi. Ça arrive souvent. Ça, c'était les gammes d'avant. Ça, c'est quand on était à l'école. Non, ça se passe. J'aurais mal au bavard. Vous avez fait ça, moi. Ça se passe toujours, même jusqu'aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait, Charlie. Les anciennes dragues. Ça se fait, Charlie. Que pardon, je suis malade, si on ne fait pas, ça va mourir. Oui, mais parce il faut dire que c'est une thérapie, ça il faut le savoir. On ne va pas se leurrer de le dire. Ça soulage. Tout à fait, ça soulage, ça guérit, ça fait beaucoup de choses. Oui. Alors quand je voudrais m'adresser à ces femmes, quand l'homme exprime vraiment, il va jusqu'à pleurer en pleurs. On le dit. Non, ça, je ne le dirais pas comme si je ne l'ai jamais fait. On supplie la femme, c'est important. Il faut négocier, il faut doloter la femme. Moi j'en ai fait, donc si l'homme ne l'a jamais fait, vous comprenez, je voudrais dire une chose, quel qu'en soit vos épaulettes, vos galons, vos titres et tout là, vraiment respectez la femme. Justement. À ce moment-là, l'homme doit se couper. Ça a de grâce. Hein. Et donc, dire que ça se faisait avant, non. Charlie, jusqu'à nos jours, ça se fait. Vous devez négocier. C'est important. Je vais profiter pour dire aux femmes qui nous regardent ce matin, quand vous êtes dans une querelle avec un homme, vous lui demandez de se calmer, il ne se calme pas. Déshabillez-vous. Aucun homme ne résiste face à une femme qui est... Heureusement que les enfants sont à l'école. La bonne nouvelle... C'est pas ça. Dès que tu dis B, arrête alors, s'il te plaît, j'en peux plus, tu es fâché. Il dit, non, je te dis, c'est moi qui parle ici, je suis l'homme. Tu vois, ok, ça va, alors parle. Docteur Larry, et on le rappelle souvent ici qu'un rapport sexuel se prépare, hein, c'est pas l'exemple de Charles là, vraiment, il a l'ancienne technologie. Un rapport sexuel se prépare, c'est-à-dire que Charles, ne dites pas que ce sont les télénovelas. Pendant que vous êtes en direct là à la télé, vous commencez déjà à négocier, vous faites un message, vous êtes gentil, vous faites des paniers de fruits, et vous négociez déjà. Il y a des rapports qui ne se préparent pas.
Tout à fait. Ça, ce qu'il faut dire... improvise. Non, je suis d'accord, mais je dis de façon normale, quand même, générale. Il faut préparer. Tout à fait. C'est magnifique. Ça passe par des coups de fil. Vous avez laissé la femme à la maison avec toutes ces tâches-là. Elle a le bébé, elle a la cuisine, elle doit préparer pour que vous veniez. Et que vous veniez, vous pensez que vous allez sauter directement sur la femme. Non. Ça, c'est non. Certains donnent des autres carrément. Non, il faut négocier parce qu'il faut déjà apprécier. Pendant la journée, appeler la femme pour savoir comment ta journée, ça se passe bien, le bébé dérange et tout. Ça, c'est important. Alors, dis-toi, je viens dans quelques minutes, je serai là et tout. Ça, c'est comme ça que ça marche, Charlie. Donc, on ne rentre pas, on bondit et tout ça là. Non, elle peut vous tourner le dos. Vous savez, pour nous qui avons grandi au village, quand tu peux au champ de Mallorca avec la maman, dès que tu fais ça, tu vas dans des fêtes. Non, même au village, on négociait même au village. Vous allez voir grand-père garder, je sais pas, des beignets de maïs. Je dis que parfois. Et puis c'est une façon parfois la brutalité est bien. Non. Même le corps ne brutalise pas, Charlie. Vous avez vu ce que le corps fait avant d'arriver? Je voudrais vous expliquer. Vous savez pourquoi le corps fait ça? Charlie, laisse. Voilà. Je sais quoi je dis que parfois non. On négocie. Ça c'est négocie. Pas tout le temps. Le grand-père qui vient avec le gibier. Parfois la femme passe le message. De façon indirecte. Charles, vraiment, il faut négocier. Le jour là, il faut préparer la femme. Il faut préparer la femme. Pendant que tu es en train de travailler, donc dès que le stress est tombé, parce que le stress ça dérange. Charles, c'est pour vous là-bas. Dès que c'est tombé, Charles, tu fais comme ça. Dès que la maman aussi Charles fait. Elangue. Charles, le fils Elangue. C'est pour vous là-bas. Négocier. Pour profiter, pour jouir vraiment des fruits d'un rapport sexuel. Il faut négocier. Mais c'est important, non? C'est important. Non, c'est bon. Vous voyez, si le docteur Larry est toujours beau, élégant, toujours ponctuel, c'est parce qu'il négocie bien. Ok. Non. Docteur, est-ce qu'on peut soigner la nécrospermie? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, malheureusement, on ne peut pas prévenir cela. Nous avons parlé des facteurs de risque tout à l'heure. C'est important de le savoir. J'ai oublié, c'est vrai qu'on m'aurait posé la question, est-ce que l'alcool n'est pas un facteur? L'alcool, c'est un facteur de risque. Quand vous commencez à avoir des difficultés, et je voudrais... je pleure cette maman-là qui, quelques jours, me disait docteur, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. J'ai mon fils qui célébrait l'anniversaire de son mariage. Et quand je l'appelle pour le souhaiter, il dit, maman, tu me souhaites ça dans quoi? Tout simplement, pourquoi? Parce que depuis qu'il est marié, jusqu'ici, on attend les enfants. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Donc, il dit, maman, tu me souhaites ça dans quoi? À quoi ça sert? Tu me souhaites ça dans quoi? Sans avoir des fruits, Donc, je voudrais dire, pendant que les autres jettent, comme on le dit, il y a d'autres qui cherchent et tout. Mais aussi, je voudrais dire, oui, c'est tout simplement parce que je crois que ce jeune, et je dis à la maman, non, ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas une histoire d'un jour, ce n'est pas une histoire de 2 jours. C'est des choses, ça a été un processus. Voilà pourquoi on dit, il faut consulter. Il faut arrêter l'automédication. Arrêter d'aller chez les praticiens quand vous ne connaissez pas de quoi vous souffrez. C'est vrai qu'aujourd'hui, les praticiens ont compris, je n'ai rien contre eux. Ils ont associé à cela le laboratoire. Non. La médecine moderne a sa place. Je voudrais encore le dire. Allez à l'hôpital quand vous dites de quoi on souffre. Maintenant, vous pouvez faire le choix, aller chez les praticiens si vous le désirez. Ils font du bon traitement, je ne dis pas non. Mais commencez. Et ce dernier-là, puisque ça a été le cas, je le dis parce que j'ai causé avec ce dernier, il a commencé par l'inverse. Il buvait des choses sans savoir qu'est-ce que j'avais. Asténo, oligo, ceci, non. Tout simplement parce qu'il a un problème de spermatozoïde. Non. Ça, je dis, faites très attention. Et c'est aussi valable, docteur, pour des hommes qui souffrent de varicocèle. Hein. La varicocèle, c'est toute autre chose encore. Ça, fait très attention. Alors, nécrospermie, il faut dire que le traitement, franchement, quand on a un pourcentage vraiment élevé, je voudrais dire que ce n'est que la FIV. Vous voyez que ça fait mal. Quand on parle de FIV, fécondation in vitro, n'est pas comparé avec... il y a une différence avec l'insémination artificielle. Faites très attention parce qu'il y a l'autre en dehors, qui se fait en dehors du corps de la femme et l'autre à l'intérieur de la femme. Donc, voilà le seul recours, s'il faut dire, quand on n'a plus d'issue en tant que tel. Maintenant, il y a d'autres qui envoient leurs femmes dehors. Carrément. D'un commun accord, justement. D'un commun accord, tout compte fait, on ne souhaiterait pas, surtout pour les jeunes qui nous regardent ce matin, ces messieurs et tout. Parce qu'il faut dire, Charles Fils, excusez-moi de le dire, dans la structure où je suis, mon confrère, il ne se passe pas une semaine que nous ayons reçu des couples qui ont un problème de reproduction. Vous comprenez que c'est sérieux ce problème. C'est sérieux. Pourquoi? Parce que les choses c'est depuis. Et je voulais tirer aujourd'hui ce matin pour interpeller les hommes. Les hommes fuient plus l'hôpital que les femmes. On tire toujours sur la femme quand il s'agit de problèmes d'enfants. Mais les hommes, elle venait de dire quelque chose, il y a la varicocèle qui fait des ravages ici dehors.
Il y a beaucoup des hommes qui ont la varicocèle sans le savoir. Et quand vous avez une varicocèle qui est au grade 3, vous attendez à quoi? C'est l'opération. Parfois même grade 2. Donc faites très attention. On accuse la femme. Apprenez à aller à l'hôpital. Et je voudrais aussi dire à ces confrères qui me suivent, c'est vrai, c'est des grands spécialistes. Aujourd'hui, arrêtez de croire que quand la femme fait des examens, prescription, on dit couple. L'homme doit aller aussi faire ses examens. Voilà. Arrêtez cette histoire-là. La femme peut avoir le chlamydia, l'homme n'a pas le chlamydia, s'il vous plaît. L'homme peut avoir le mycoplasme, la femme n'a pas. Donc il faut faire les examens des deux. Parce que c'est parce qu'on dit, madame, votre mari doit aussi prendre, que le bon monsieur reste dehors, derrière, il dit, bon, donc moi c'est quoi? Il commence 3 jours, il prend l'alcool, il prend la cigarette, parfois il arrête. Donc ce matin, vous êtes interpellé, s'il vous plaît de grâce, vous les messieurs là, apprenez à faire des examens. Cette fois-ci, c'est vous-même qui devez accompagner vos femmes même à l'hôpital, ça il faut le dire ainsi. Docteur, est-ce qu'il y a espoir, peut-être avant le mot de fin, la dernière question de Charles, est-ce qu'il y a espoir surtout pour des hommes qui souffrent de nécrospermie partielle, c'est-à-dire que 42% de leurs spermatozoïdes sont morts? Oui, il faut dire que non, 42 c'est beaucoup, Sandra Peignet. Donc c'est aussi grave. C'est aussi grave, fait 42 déjà c'est beaucoup. Donc il faut dire qu'il faut faire très attention, il vaut mieux encore avoir un taux inférieur, je ne voudrais pas dire dans les 20. Voilà, ça c'est important, on pourrait dire, on va stimuler, d'ailleurs, les spécialistes me suivent ce matin, ils pourront justement éviter la FIV. Donc, et toujours est-il dit, on va faire tout un bilan. Ce n'est pas seulement le spermogramme. Quand on fait le spermogramme, on vous dit nécro. Il faut chercher la cause. C'est une batterie d'examens. Ça peut être une batterie d'examens, ça peut être des infections. Donc il faut faire tout un bilan qui accompagne. Alors, pour pouvoir savoir quoi prescrire et refaire le spermogramme pour voir quel pourcentage, monsieur, vous avez et tout. Vraiment, c'est une batterie. Et soumettez-vous. Ne fuyez pas et vous allez prendre les bidons, des litres de je ne sais pas encore quoi. Non, faites très attention. Voilà. Bon, docteur, je vais retenir ce matin que vous avez en même temps aussi sensibilisé les médecins traditionnels en leur demandant de se rapprocher. On doit travailler tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que les patients aillent prendre, du moins se fassent des examens chez vous, du moins dans la médecine conventionnelle. Tout à fait. Peut-être après ça, un bilan de santé. Oui. Ils peuvent donc voir dans quelle mesure ils peuvent être traités dans la médecine traditionnelle. C'est ça? Tout à fait. C'est possible. Ça se fait. Ça se fait. Ça, il faut le dire ainsi. C'est bon à retenir. Oui, docteur. Vraiment, il ne faut pas, je ne voudrais pas dire, il ne faut pas faire l'inverse. Surtout, on l'a dit, elle-même l'a dit ce matin, le docteur l'a dit ce matin. Ça, c'est important de le dire. La médecine moderne frappe. Ça frappe fort. Ça, vous le savez. Quand vous prenez un comprimé de Doliprane, ça, c'est un exemple. Si vous avez les céphalées, ça frappe fort. Mais si vous prenez une feuille de basilic, c'est progressivement. Vous comprenez qu'il y a c'est tout un processus. Ils disent que chez les tradis, c'est sans effet secondaire. Par contre, chez les conventionnels, il y a des effets secondaires. Non, faites très attention. C'est la raison. Le jour que je vous parlerai de l'insuffisance rénale, vous comprenez que les écorces sont un facteur de risque qui bouche les reins, qui peuvent endommager les reins. Faites très attention quand on dit non, faites très attention. Même les plantes qu'on dit c'est naturel, ça tue. Est-ce que les aliments que nous mangeons peuvent tuer? Même les fruits, l'association de certains fruits. Incompatibilité alimentaire. Quand on parle d'incompatibilité, ça veut dire mélanger ce qu'il ne faut pas. Si vous mélangez peut-être, quand on voit un plat de purée, le lait, l'avocat, les œufs, la viande, le haricot dans un plat, vous pensez que vous mangez quoi? Vous mangez bien? Quelqu'un a justement vous êtes en train de vous tuer. Une fois, il me disait, pour ceux qui veulent tout le temps maigrir, les gens font le mélange du gingembre et le citron. C'est un mauvais mélange. Voilà, c'est vrai que là, quand la Covid est venue, il y avait tous les astuces et tout là pour pouvoir barrer la route et tout là. Faites très attention, je dis toujours, avant de prendre le naturel, les secrets de grand-mère, il faut toujours connaître ses antécédents. Il faut connaître son corps. Ça passe par un check-up. Voilà, ce qui marche avec Charlie ne peut pas marcher avec Larry. Ce qui marche avec Irène ne peut pas marcher avec Nathalie. Donc, il faut le dire en gros, vraiment, je ne suis pas sur les tradis pâtissiers parce qu'il faut le dire. Je crois que ce sujet, nous avons abordé plusieurs fois, Charlie. Vraiment, ça va de pair. On a besoin, elle est complémentaire, c'est une collaboration et je crois que là, ils ont fait les preuves. La Covid qu'on a vu, ce que la médecine traditionnelle a fait. Donc, vraiment, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ces conseils. Et merci de conseiller à ces dames, quand elles bagarrent, de ne pas chercher... je savais qu'il voulait taquiner à la fin. Là. Docteur, merci beaucoup. Demain, vous serez toujours en blanc, c'est ça? Toujours vêtu de blanc. Le jour que vous mettez le noir, quelque chose va se passer. Il y a déjà un soupçon de noir depuis quelques jours, là. Bébé Michelin.
Ah bon? Bébé Michelin, est-ce qu'on va avancer on va partir pour la pub dans quelques secondes. On va dire bonjour à Monsieur Moumbe André, depuis Yaoundé. Monsieur Moumbe André, c'est un grand homme. On pense également très fort à Papa Ben Bakola ce matin du côté de Bonabéry.